Oui, la rumeur a couru un temps que le Serbe ferait peut-être faux bond, puisque c'est vrai qu'il y avait énormément, énormément de monde autour du tour. On sentait quand même qu'il y avait une énorme attente. Et il a commencé à se dire que voilà, ce petit quart d'heure de retard présageait potentiellement un lapin, on peut le dire, que Novak Djokovic allait nous poser un beau lapin. Et bien non, il est là, il arrive juste un petit peu en retard, il a le quart d'heure de politesse comme on dit, et il va s'entraîner donc sur ce court 10 avec le sparring partner de Roland Garros. Il a choisi lui-même, regardez, tous les téléphones dans les tribunes sont de sortie. Pour Novak qui arrive donc avec son staff. Il avait sa capuche bleue C'est vrai que qu'elle c'est est bien venue rempli hein, pour un cours d'entraînement. pour être tranquille. Oui, bien sûr, c'est le quart d'heure universitaire. C'est assez fou parce que vraiment. C'est pas mal la chaîne numérique parce qu'ils ont les accès, les accréditations. Ils ont... Puisqu'on a croisé son entraîneur. Ouais. Safin, on ne va pas se mentir, hein, ces deux joueurs n'ont pas provoqué la même attention, ils n'ont pas la même popularité que Novak Djokovic, le GOAT, comme on dit selon certains. Ouais, mais n'empêche, Safin il le battait à Djokovic, donc moi à la place de Djokovic, j'aurais pris Safin en coach. 5e victoire à Genève sous les yeux de Stéphane Houdet la semaine dernière. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton analyse sur son Enfin, les autres spectateurs qui n'ont pas les accréditations, ils sont amassés dans les tribunes. Oui, alors, Pas les billets, mais pas les accréditations. Il va France Télé. cet entraînement parce qu'il sait que tout le monde attend de voir comment il va, comment il se sent, Novak. Il le sait, il y a énormément de... Là, il n'y a que des gens qui ont des badges, donc qui sont accrédités. Tout le monde observe, tout le monde regarde. Fédération française de tennis, etc. Il va certainement en garder un petit peu. On le rappelle, il est en quête d'un 25e titre de Grand Chelem. On reviendra vous donner des nouvelles de Novak Djokovic régulièrement entre les sets de Barbara Gracheva, et puis on fera un petit point également sur cet échauffement, cet entraînement et comment on l'a senti. Parfait, merci Cécile, ça nous a un petit peu détourné l'attention du match de Barbara Gracheva où ça défile malheureusement. 4e joueuse mondiale, c'est Sofia Kenin. Déjà une deuxième fois. Elle a fait finale en 2020. Roland Garros, c'est à 5 ans, vous allez me dire. Ça, c'est Barbara Gracheva, qui est la française la mieux classée et qui est opposée à... Là, sur France 4 et sur France.tv, il y a les deux matchs. Oui, c'est Swiatek qui l'avait battu à Kenin en 2020. Et voilà, au moins il y a une pub. Bon, je vais arrêter à 3 minutes.